Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le rush jusqu'aux 10 000 trophées. Donc là, bon, vous en souvenez, la dernière fois, on avait un peu bully tous les adversaires qu'on rencontrait. Du coup, je me suis dit, bah, ça manquait un peu de challenge. Ça manquait totalement de challenge. Donc, comment rendre l'ascension plus difficile? Bah, en prenant une tour, tout simplement, de niveau 1. Donc, voilà, j'avais le canonnier que j'ai jamais augmenté. Donc, je me suis dit que, bah, c'était l'occasion de le sortir de son placard afin de jouer et monter à 10K avec pour toujours plus de difficultés. Donc honnêtement, bon, je sais pas trop ce que ça va donner déjà. Je joue jamais le canonnier, que ce soit sur mon gros compte ou sur celui-ci. Mais en plus de ça, un canonnier niveau 1, je sais pas ce que ça va donner. Mais écoutez, on est là pour faire des expériences ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, déjà, il me met toutes ses cartes au pont. Bon, il a bien vu que j'avais des cartes, que j'avais une tour niveau 1. Donc il s'est dit, vas-y, si je spam au pont, ça devrait pouvoir aller chercher la tour. Bon, oui, si je défends pas, ça va clairement aller chercher la tour, hein, bien sûr. Donc on va éviter de lui donner la tour non plus. Mais là, ok, on va aller enquête ça. C'est vrai que du coup, il faudrait être super prudent là, parce que si je laisse un truc connecté, bah j'ai totalement perdu. Oh le bâtard, canard, le chien, il sait que je peux rien faire avec mes tours là. Oh non, oh non, oh non. Oh le barbare qui a quasiment pris ma tour à lui tout seul. Oh pinaise. Ouh pinaise. Bon, ok. Après, vu son deck, j'ai l'impression qu'il a pas énormément de win conditions. Enfin, sa win condition, c'est vraiment les barbares et tout, du coup. Donc là, attendez, on va mettre ça ici. Il va peut-être dragon. Ah, c'est vrai qu'il a ça aussi, merde. Bon, on va devoir les bros là, parce que je pense savoir comment gagner. Oh frère, il me... il fait exprès, il le sait que je ne peux rien faire littéralement contre ça là. Le bâtard. Bon, attends, on va aller bûcher ça tranquillement. Ouais, je pense que un gros push avec... pour évoluer et tout, normalement, ça devrait pouvoir nous faire gagner. Oh ouais, comment ça, il a un MK, bon. Mini PK. Mini PK, ok, qu'on va laisser... On va laisser ça là, en vrai, parce que du coup, là, il a quoi? Il a Dragon d'Enfer en main, il a ça aussi, il a Armée Squelette, il a Barbare. Parce que du coup, rien de toutes ces cartes ne peut aller gérer mon petit Broevo, là. Donc là, si Barbare, il est finito, il peut peut-être Armée Squelette ou Barbare au dernier moment, parce que du coup, le Broevo a tapé et let's go! Voilà! Preuve que attaque supérieure à défense, parce que certes, bon, le frérot a littéralement spammé toutes ses cartes au pont, hein, vraiment. Genre là, si on re-regardait la game, il a mis toutes ses cartes au pont, mais malheureusement pour lui, on a été un peu meilleur et nos Evo qui nous ont bien aidés, hein. Ici, clairement, parce que du coup, vu son deck, bah vous voyez, je savais qu'il allait pas avoir les meilleures cartes pour aller gérer mes Evo tout simplement. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour aller avoir un petit tamas de troupes. Donc là, ok, on va tomber contre une cage Evo, c'est relou parce que j'ai une main de merde là. En espérant que ce soit pas un deck recru. Donc là, on peut aller requête ça. Hein. On peut aller requête ça et on va aller requête ça. Oula. Oula. Ok. Ok, mais encore. Donc là, attends, on va mettre ça là. On va mettre les gobelins au milieu. Ok. Oh, j'avoue que les dégâts des troupes, c'est vraiment... Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok. Ok, très très belle tornade, parce que là, heureusement que le bourreau n'est pas mort, sinon j'avais perdu. Est-ce que vous pensez que ça... Non, je peux pas risquer. Je peux pas risquer. Ah non, ça allait même pas buter le truc en plus. Oh là là là, ok. Bon, on a réussi à mettre 2000 dégâts déjà d'entrée de jeu, donc ça c'est bien. Mais un deck PK, on n'est pas fan, tu vois. En vrai, quoique... Ouais, je pense que je préfère tomber contre des decks... Ouais, lourds en vrai, plutôt que des decks cycle. Parce que du coup, avec un deck cycle, bah... on se fait détruire dans tous les cas. Alors qu'avec contre un deck lourd, justement, on a l'occasion de tenter quelque chose. Comme il a pas énormément de cartes et qui cycle assez lentement. Donc là, un deck PK, bon... ça fait peur, un PK, hein, ça fait peur, ça fait très très peur même. Mais là, on peut... Oh, si on fait activer la tour du roi ici, je crois que ça va être le cas. Parce que bon, dans tous les cas, c'est pas mon canonnier qui va aller buter son gobelin félon, hein, voilà, regardez. Voilà, non mais... Oh non, c'est honteux, oh je suis mort. Bon, attendez. Ok, la curse, très mal joué. Mais sauf que là,
Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse garder notre bourreau en vie, quoique. Eh si, il va rester en vie là, hein. Oh, attendez, attendez. Encore une fois, vous voyez, j'ai les deux évos en main. Je sais qu'il a la cage, certes, mais du coup, même s'il met la cage ici, la Valkyrie plus le bourreau vont aller la chercher assez facilement. Il y a peut-être PK au dernier moment, mais du coup, même en faisant ça, bah regardez. Regardez, mes deux évos qui sont en train de détruire son truc. Le bourreau qui est en train d'aller chercher la tour, tout simplement. On peut aller tornades là pour essayer de garder le bourreau en vie, d'aller buter son PK. Et là, vous avez vu encore une fois, ça teste vraiment notre capacité à défendre. En vrai, c'est vraiment, je pense, le meilleur entraînement à faire pour genre s'entraîner à défendre. Parce que là, vous avez vu, on peut pas compter sur la tour. Faut vraiment faire des placements très précis. Et ça se joue sur ça, quoi. Oh putain, la fournaise solo qui va aller prendre ma tour si je ne défends pas, très bien. Mais ça teste vraiment tes capacités défensives, donc franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout comme concept, et là, du coup, hop, en 5 secondes, bien évidemment, on ne le laissera pas aller chercher notre tour. Et là, en vrai, belle game, hein, belle game. On a fait de très belles défenses. Et ensuite, bah, beau counter push qui nous permet d'aller chercher la game sans trop de problèmes. Et on se retrouve pour la prochaine. Et c'est reparti pour la prochaine game. D'ailleurs, en faisant ce concept là, bah, j'ai remarqué que j'avais quasiment toutes les tours de troupes au niveau 1, tout simplement, genre la duchesse, le cook et du coup le canonnier, qui sont tous au niveau 1. Donc si vous souhaitez d'autres épisodes de ce concept, écoutez, j'ai des troupes de tour en stock, donc honnêtement, on peut se faire 3 petits épisodes assez drôles. Même si je pense que le canonnier est quand même la meilleure troupe de tour pour ce concept, parce que du coup, certes, c'est que niveau 1, mais ça a quand même des DPS, donc ça fait quelques dégâts, comparé au cook qui ne fera littéralement aucun dégât, même s'il y aura toujours la capacité du pancake, et la duchesse qui, elle, ne mettra aucun dégât non plus. Donc en vrai, je suis très curieux de ce que ça peut donner. Donc là, ok, attendez, il va jouer un petit deck cochon bait, intéressant. Là, il a la T2, parce que du coup, ça ne va pas les défendre, ok? Attention, mon petit pote. Attention, mon petit pote, a mis quelques émotes en début de game. Attention, c'est tout, frère. Attention de ne pas trop avoir la boca, parce que ça peut aller très vite dans la vie. Ça peut aller très très vite. Ok, on va lui remettre une petite emote. Allez, hop, c'est marrant, c'est mignon, tu vois, c'est pipou. C'est pipou, donc là... Voilà, vous avez vu, on a déjà quasiment pris sa tour, parce que du coup, bon, certes, on a peut-être un peu de mal à défendre au final, mais on s'en fout au final, parce que si on réussit à prendre sa tour au bout d'un push, bah, c'est que la défense qui compte à la fin. Donc là, attendez, non, ça fait même pas tout shot, hein. Ah ouais, frère, c'est honteux. Bon, on va partir en cochon ici. On va aller Valkyssa parce que bon, hop, le canonnier, c'est pas lui qui va s'occuper de ça, hein. Ok, il va peut-être artiller Evo. Ok, je le savais. En vrai, je même plus pré-shot au final. Bon, attention quand même parce que on se prend pas mal de dégâts, hein, sur nos tours. Hop, on peut aller faire ça ici. Ok. Parfait, le bro qui allait mettre un petit coup. Les squelettes Evo qui sont totalement inutiles. Et je crois que ça va être terminado pour notre cher frérot. Et oui. Petite Valkyrie en pré-shot pour le cochon peut-être. Ok, attendez, ok. Gobelin, hop, l'artille qui s'est fait buter et... Allez, on lui remet une petite émote, ok. Le petit cochon ici qui va partir, malheureusement pour lui, j'ai déjà le bourreau Evo et c'est terminado. Regardez, le pré-shot sur l'artille, regardez le pré-shot sur l'artille, 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 et voilà. Et voilà les gars, skill diff. Bon, là vous avez vu, hein, vraiment ce genre de game c'est assez drôle parce que du coup... il a vu que j'avais une tour niveau 1, tu vois, et il a essayé d'en profiter en mettant directement son cochon plus son fier gobelin. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur la mauvaise personne. Ce n'était pas un fail, c'était voulu. Tu vois, c'est un peu... c'est genre, tu vois, Rock Lee d'un Naruto qui est en train de retirer ses 500 poids là, ses 500 kilos de poids sur lui. Et là, bah, sauf que là, c'est moi qui est en train de me limiter en mettant un petit canonnier niveau Uno. Donc là, ok, fournaise, j'aime pas, parce que ça peut être quoi? Ça peut être de la drill, ça pourrait être du cochon, ça pourrait être... ouais.
On va mettre la Valkyrie ici, parce que là, du coup, il a plus sa TC en cycle. Bon, il va l'avoir dans une carte dans tous les cas, mais c'est pas grave, parce que là, il va paniquer, je pense, pour la défense. Tesla, au dernier moment, ok, sauf que là, du coup, ça va quand même aller mettre des dégâts, hein, s'il défend pas plus que ça, parce que là, il y a le bourreau. Il y a le bourreau, ok, ce qui lui force un petit gang, ce qui est pas mal du tout. Mais comment je défends un chevalier, moi? Ah, c'est une bonne question, ça. Bon, bourreau Evo, hein, bien sûr. Bourreau Evo, réponse à toutes les solutions et tous les modes de tête. Et là, ok. Là, il m'a l'air d'avoir un deck un peu plus relou, parce que c'est pas forcément un deck super lourd, mais on peut quand même aller faire ça, ce qui va nous permettre d'aller chercher la fournaise et mettre quelques dégâts sur sa tour. Ok, ok, mais c'est peut-être du ballon, en fait, pendant que j'y pense. Comme il y a le bûcheron... Ouais, peut-être. Bon, du coup, ok. Ok, parce que là... Est-ce que... Parce que là, j'ai rien pour défendre, là. Attendez, mais dites-moi. Et comment je défends ça, là? Non, je vais pas perdre sur un bûcheron de merde. Oh, pinaise. Oh, je suis obligé de faire ça. Parce que là, sinon, le bûcheron allait prendre ma tour, hein, je vous jure. Il allait prendre ma tour. Donc là, ok. En vrai, mauvais timing, parce que sinon, j'aurais rocket le bûcheron et le ballon. Donc là, on a choisi le pire timing ever. Mais, en vrai, ça me donne plutôt espoir. Parce que du coup, on a le bourreau Evo qui devrait bien faire de la value ici. Ok, donc la petite roquette là. La fournaise qui va se faire... la fournaise. Attention quand même à toi. Hein. Attention à toi, frérot. Ok, la fournaise qui va mourir ici. On va partir en pression là. Intéressant, la Tesla Evo, ok. Oh merde. Oh mais pourquoi l'esprit de feu est allé sur mon truc là? Ça n'a aucun sens, bon. Ok. Il pourrait repartir en bûcheron ballon là. Bien sûr. Donc là, on va juste partir en roquette ici qui devrait buter le bûcheron. Dis-moi que ça one shot. Ok, nickel. Petit cochon ici. Pré-shot pour le gang. Parce que là, il a plus rien. Ok, nickel. Ça va mettre un coup au moins. Peut-être deux. Ouais, non. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et là, on a quasiment rattrapé le retard qu'on a. Parce que oui, bon, on pourrait se dire que j'ai fait une game de merde là. Et que j'ai juste pris énormément de dégâts. Sauf que non, du coup. Sauf que non, je commence juste avec 10 milliards de PV en moins. Et là, on va se permettre d'aller roquette. Parce que du coup, même si, oui, du coup, il a le ballon. Bah, on a le bourreau. Là, il va se mettre en bûcheron. Ok, non, il va juste le ballon. Donc très bien, on a le bourreau qui va s'occuper de ça tranquillement. Hop, nickel. La défense qui va être parfaite. Et lui, il commence à paniquer un peu en mettant des bûches à droite à gauche sur le cochon. Et là, en plus, on a un petit counter-push. Hein. On a un petit counter-push ici. Avec la Valkyrie. Si fournaise, bah, on aura la tornade. Et il va sûrement fournaise. Allez, chevalier peut-être en supplément. Nickel, comme ça, là, on tornade tout ça. Ça peut peut-être aller mettre des dégâts sur la tour directement. Parfait. Ok. Bute la fournaise, met des dégâts sur la tour aussi, pourquoi pas. Pas parfait. Bah parfait, regardez, petit émote, tu perds contre un mec qui a une tour niveau 1, bah émote, directement, émote, t'es pas content? Émote. Allez, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous cette émote de poulet, frère, ils ont rien d'autre. Bref, en tout cas, on est en full win pour l'instant, et bah on se retrouve pour la prochaine game. Allez, c'est reparti contre Barretts, donc là, bon... ok, des gardes. Bon, attendez, regardez. Ah, ça va putain pas son shield, je suis mort. Alors que c'est un canonnier, hein, je rappelle. C'est le truc qui a le plus de DBS par coup. Donc, bon, très bien. Des archers qui vont passer one shot par mon canonnier, bien sûr. Oula. Ok, PK. PK, je suis pas... Enfin, ça va, mais après, en fait, avec la main que j'avais là, bah, je pouvais pas faire grand chose malheureusement. On peut... Oh, c'est peut-être finito là. Parce que là je perds le bourreau. Je vais peut-être devoir rocket ça, hein, je crois bien. Je vais devoir rocket ça. En espérant que ça bute tout nickel. Mais... Ah putain, frère, c'est quoi ce cancer là? C'est quoi ce cancer, frérot? On est en rush d'IK ou on est en top ladder là? C'est quoi ce bordel? Bon, heureusement qu'on peut activer la tour du roi ici. Mais ça va être compliqué là. Oh putain, le Jean Gobelin qui reste en vie 10 milliards d'années. Ok. Bon, faudra que je fasse attention avec le bourreau du coup. Bon, la game n'est pas forcément morte. Faudrait juste en fait qu'on fasse une grosse défense sur le PK.
Et que du coup, derrière, bah, il puisse tout simplement plus défendre, quoi, tout simplement. Ouais, on est obligé d'aller faire ça, mais du coup, il va activer ce tour du roi, j'imagine. Relou. Relou, parce que là, on avait vraiment la pire main ever, hein. Et comme par hasard, il a le PK niveau 15, sinon ce n'est pas drôle. Parce qu'en fait, là, si je me prends un split push, j'ai perdu. Voilà, tout simplement. On peut le dire. Mais si on fait ça, est-ce qu'il flèche? Ok. Il a pas l'air d'avoir de flèche, hein. Il a pas l'air d'avoir de flèche. Donc là, attendez, si on fait ça, ok, voilà, hop, je le savais. Donc c'est pour ça que j'ai bien gardé le Jean Gobelin. Enfin, la Valkyvo. Donc là, attendez, on va faire ça, parce que là, il va sûrement PK à gauche, du coup. Mais si on fait ça, là, il va se sentir obligé d'aller PK à droite. Ok, sauf que le Bro est toujours en vie. Ok, le Bro Evo n'est plus en vie. Ok, là, je suis dans la merde. J'ai un gobelin derrière ou pas? Parce qu'en fait, on est obligé de faire ça, hein, parce que là, j'ai rien pour défendre le PK sinon. Ah, mais frère, c'est quoi? Non, c'est quoi ce bordel? Là, pourquoi on se fait 100-0? On se fait littéralement 100-0 par le Barrels là. Flèche, ok, sort de rage. En là, du coup, si on fait ça, il a le PK, mais frère, non, c'est une dinguerie. Pourquoi il a la foudre? Oh? Non, mais c'est. J'ai pas signé pour ça là. C'est quoi ce bordel? Bon, on est obligé d'aller faire ça du coup. En plus, il a la pire version. Et comment ça, il s'est soigné là? Comment ça, il s'est soigné, frérot? Ok. Bon, on va aller faire ça là. Le Valky qui va s'occuper de la défense. Ok, là, par contre, il vient peut-être de troll, hein. Il vient peut-être de troll, à moins qu'il ait déjà assez pour son PK, mais je pense pas. Donc là, ok, il va devoir les flèches ou quoi. Parce que là, du coup. Encore un coup. Oh oui. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Pioche roquette, ça ne finit pas. Hein. Pioche roquette, ça ne finit pas. Donc là, ok. On va devoir aller cycler les sorts. Hein. On va devoir clairement aller cycler les sorts là. J'espère que la bûche finit parce que sinon j'ai perdu. Oh, dis-moi que la bûche finit. Pitié, pitié. Dis-moi que j'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, oui. On va le BM. Comment tu perds ce match-up, frérot? Comment tu perds ce match-up alors que j'ai une tour de canonnier niveau 1? Ah, c'était le 100-0 de l'année. Je m'en fous que t'avais des cartes niveau 14 ou quoi. Mais tu dois pas perdre ça. Tu dois pas perdre ça. Oh là là. Bon, bah écoutez les gars, on termine sur la meilleure game qui pouvait arriver, je pense. On bat un petit 100-0 avec une tour niveau 1. Écoutez, est-ce que c'est pas beau ça? C'est pas beau. Moi, je pense que c'est très très beau, les amis. Et en tout cas, dites-moi si vous voulez de nouvelles vidéos avec ce concept. Parce que du coup, il y a le chef et il y a la... Ah non, merde. Ah, j'ai la duchesse niveau 11, merde. Bon, c'est déjà bien en vrai, niveau 11, face à des niveaux 15 en soi. Et j'ai le cook niveau 9, du coup, qui est le niveau 1 pour les légendaires, normalement. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!